Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser passer. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Le temps. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Continuons pour le signe du Taureau. Le temps. Avons-nous un rendez-vous? On attend quoi? Taureau. Ouh. Qu'est-ce que je fais? Il y a 2 cartes ici, 3 cartes. Il y en a 2 autres. On laisse aller l'humiliation. On en finit avec l'humiliation. On n'a plus de temps pour ça. Le temps. C'est le temps de rire. Le faux. Le faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On n'est pas dans le bon temps. Faux. Qu'est-ce qu'il faut ici? On nous présente les dates, le calendrier, la montre, le temps, l'heure. Il est 5 heures. D'après moi, on va changer l'heure. On va changer l'heure bientôt. Merveilleux. On va se mettre à jour. On va se mettre à jour. On va se mettre à jour. On va arriver dans notre temps. Allons-y. Continuons pour le signe du Taureau. Signe de terre. Mes cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Commençons. Taureau, signe de terre. Quel est le message aujourd'hui? Le temps passe vite. Le temps passe vite. On doit partir. On doit s'en aller. On doit partir. On doit s'en aller. On n'a plus de temps. Humilié. Humilié. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Succès triomphal.
la tentation à l'endroit, partenariat et alliance à l'envers, et retrait affectif. Bon, de quoi est-il question? On commence avec la carte la plus forte qui est la tentation, celle du plaisir, du désir. Qu'est-ce que je désire? C'est aussi la carte qui me parle d'une personne qui accorde de l'importance à son corps. Taureau, signe de terre. Ici, on a peut-être vécu de l'humiliation. Attendez un peu. On a vu le mot humilier. J'ai l'impression ici, avec le mot humilier, j'ai l'impression d'être une personne qui est disciplinée. J'ai un horaire à respecter. Horaire à respecter. Je mets fin à l'humiliation. Je m'en allais dire l'illumination. On laisse aller l'humiliation. On met fin à l'humiliation. J'ai tout le temps illumination qui me traverse l'esprit. Je pense qu'il est temps de se mettre à jour. On va revenir à notre temps. Donc là, la carte de la tentation, carte du désir, la carte des passions. On peut être une personne très passionnée, qui aime jouir de la vie, des plaisirs de la vie, de la chair, de la sexualité. Quoi d'autre? On va la clarifier tout de suite. Je vais y revenir dans quelques minutes. Succès triomphal, la carte du nouveau défi, excitant à relever. On est prêt à, je dirais, bon, on est prêt à quoi? À se battre pour atteindre notre objectif, pour atteindre le succès. Étant donné que la carte de l'épée peut représenter l'énergie de lutte, de combat, mais ici on est prêt à relever un défi. On va y aller, on va se rendre au bout des choses. La carte partenariat et alliance, ici à l'envers, il y a résistance à... on dirait qu'on... Est-ce qu'on est ensemble encore? Est-ce qu'on veut être ensemble encore? Est-ce qu'on veut se soutenir? Est-ce qu'on veut soutenir l'autre? De quoi est-il question? D'après moi, on va prendre un recul, retrait affectif. On se retire ici d'un lien, d'une association, d'un partenariat. Ici, ça concerne tous les plaisirs de la chair. On va continuer. Les plaisirs de la vie, on va la clarifier tout de suite, la carte de la tentation. Pour le signe du taureau. Destinée à l'envers. Ici, c'est la carte qui exprime quoi? Destinée à l'envers. Éparpillement. Mauvaise surprise. À quoi avons-nous joué avec la carte de la tentation et de la destinée à l'envers? C'est comme si on perdait au jeu. Mauvaise surprise, mauvaise chance. On a perdu une chance. On a perdu au jeu. C'est une occasion défavorable ici. Elle représente l'infortune. La roue tourne dans le sens contraire au succès. Univers à l'envers. Univers
l'univers à l'envers, destinée et tentation. On a peut-être fait tout ce qu'on désirait, tout ce qu'on a pu. On a pris plaisir. On a profité de la vie au maximum. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. La roue tourne dans le sens inverse de la réussite. On a fait tout ce qu'on désirait. Là, avec la carte de la tentation, univers à l'envers, destinée à l'envers. L'univers à l'envers, c'est la carte qui me demande comment est-ce que j'ai atteint le succès. Quel chemin ai-je emprunté? Parce qu'on nous dit ici que si j'ai emprunté une voie malhonnête, bien ce n'est qu'une question de temps avant que ce jeu soit découvert. Et ici, la carte de la destinée tourne dans le sens inverse au succès. Une mauvaise surprise ici. La carte de l'univers à l'envers nous dit que si on a fait preuve de malhonnêteté, ce n'est qu'une question de temps avant que la supercherie soit dévoilée. On a pris plaisir, en tout cas, d'après moi, on peut avoir voyagé. La carte de l'univers, là, ici, là, on accomplit tout ce qu'on désire avec la carte de l'univers. Et la tentation, les désirs, les plaisirs. On a profité de la vie au maximum. Et c'est comme si on avait perdu. On a perdu au jeu. Ça peut être un jeu d'argent. Il y a l'énergie du gambler ici, en arrière-plan. On tente notre chance, on prend des risques au jeu. On a joué dans quoi avec la carte de la tentation? On peut se poser la question. Succès triomphal, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour le signe du taureau. C'est la carte du défi taureau. Victoire et succès à l'envers. Donc, c'est comme si, ici, il y a l'énergie de combat, de lutte pour atteindre le succès. On va se battre pour gagner. C'est comme si on voulait se battre pour gagner. On ne veut pas perdre au jeu. Ici, c'est la carte qui exprime le matériel. Plaisir de la chair. On accorde de l'importance. On peut être une personne qui accorde beaucoup d'importance, oui, à son corps. Énergie sexuelle, plaisir, désir. On a fait... C'est comme si... avec la carte de l'univers ici, il y a une forme à l'envers, il y a une forme d'arrogance. C'est la carte qui exprime le fait de se croire supérieur aux autres. À vous de voir. Mais là, ici, on dirait que c'est avec la carte qui tourne dans le sens inverse. C'est comme si là, on tombait de notre piédestal. Partenariat et alliance maintenant à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On perd ici nos alliés. On perd nos alliés. Ou notre allié. Et c'est la carte de la justice, de l'équilibre. Donc, probablement ici, avec la carte de l'équilibre,
on est en contact avec une personne loyale, honnête. C'est la carte de la justice, de la vérité, de l'épée qui vient trancher. Quoi d'autre? L'épée qui vient clarifier une situation pour être en paix. Donc, il y a des énergies de lutte ici, de combat. On ne veut pas perdre au jeu, mais les cartes ici, la roue tourne. C'est comme si il y avait répétition de quelque chose de désagréable. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir d'un cycle de malchance avec la roue de la destinée ici à l'envers. C'est comme si on retournait encore, on tourne dans quelque chose de négatif. C'est la carte qui exprime la mauvaise surprise, la malchance. On dirait qu'on n'est pas sorti encore de quelque chose de pénible. On vient là encore une fois. On tourne en rond, on dirait. Avec la carte de l'univers à l'envers, ce n'est pas fini. C'est comme si c'était un cycle de malchance. C'est comme si on n'arrivait pas ici à en finir avec pour ceux qui croient au karma, il y a quelque chose de négatif qui pèse dans votre jeu. Et c'est comme si on n'arrivait pas encore à sortir de là. On est prêt à se battre pour gagner. On veut gagner ici. Et la carte partenariat et alliance à l'envers, j'ai l'impression ici qu'on va se détacher d'un partenariat. Ici, c'est la carte de l'équilibre qui entre en force en votre jeu. C'est la carte du vrai, de la justice. On peut parler aussi d'une personne qui travaille pour le gouvernement, en lien avec le gouvernement. L'équilibre, la juste mesure, la justice, l'épée tranchée. Et ici, d'après moi, on prend la décision de se retirer d'un partenariat. Probablement, puisqu'on a la carte du retrait affectif. On dirait on reçoit toujours avec la carte destinée à l'envers, des mauvaises surprises. C'est comme si on n'arrivait pas à se sortir d'un cycle de négativité. Et c'est en lien, là, ici, on nous présente les désirs, les plaisirs. Le rapport à l'argent est très important ici. Retrait affectif, on se retire possiblement. En tout cas, si avec la carte de la justice ici et partenariat et alliance, ça regarde pour ça. Ici, la carte retrait affectif, bien, on s'éloigne d'une situation. Bon, est-ce qu'on s'éloigne pour évaluer de plus près une situation? On se retire. On a peut-être besoin de réfléchir. On laisse aller le temps. On laisse aller le temps. Humilier. 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 C'est comme si on appréhendait. Attendez un peu, rire. Le temps. Le temps de rire. Faux.
le faux soi, le faux, des faux rendez-vous, faux, les chiffres, faux, des faux chiffres. D'après moi, là, il y a quelque chose en lien avec et merveilleux. On veut gagner ici à tout prix, on a vu tantôt. Merveilleux, se mettre à jour, se mettre à l'heure. Retour à notre temps. On revient, on se remet à l'heure, mise à jour. Faux, les faux chiffres. Le temps. Il y a quelque chose ici. Retrait affectif, de quoi est-il question? Pour le signe du Taureau, passion enflammée. Ici, donc là, d'après moi, on s'est retiré d'un partenariat avec la carte partenariat et alliance à l'envers. On peut nous parler de la justice sur terre, comme la justice divine. Il y a intervention ici de la carte de l'équilibre. On va pacifier une situation, on va faire la paix en soi, on va clarifier quelque chose certain. Ici, on se retire, retrait, on s'est éloigné, et la carte passion enflammée, c'est le début de la nouvelle aventure excitante, du nouveau projet stimulant. Enivrement, passion, intensité. Suite à la fin d'un partenariat. On s'est détaché ici d'une personne. On s'est éloigné. Et on repart ici, d'après moi, avec la carte passion enflammée. Nouvelle aventure, nouveau projet excitant. On veut gagner, on est prêt à se battre, on ne veut pas perdre. Destiné à l'envers, mauvaise surprise, c'est comme si on tournait tout le temps dans toujours une mauvaise surprise qui revient. Comme si on ne pouvait pas sortir d'un cycle de malchance. Il y a quelque chose d'incomplet, d'inachevé, en lien avec la carte de la tentation. On a probablement accompli, on a fait pas mal tout ce qu'on désirait. Il y a une énergie de gambler ici, le risque. On a pris des risques. On a joué avec le feu. Là, en ce moment, il y a une notion d'éparpillement, on ne sait plus où donner de la tête. Pour mettre fin à un cycle. Ici, c'est le monde des désirs, plaisir, envoûtement. Mais en même temps, ici, avec ces deux cartes, d'après moi, il y a quelque chose qui est peut-être malhonnête. Parce que la carte de l'univers nous demande comment as-tu atteint ton succès? Comment as-tu pu faire pour réussir à accomplir tout ce que tu voulais? Et la carte de l'univers à l'envers nous parle de supercherie possible, de malhonnêteté. Et c'est comme si on tournait, c'est comme si on tournait dans quelque chose de négatif. Et là, on reçoit une mauvaise surprise. C'est comme si on demeurait dans un cycle de malchance. À partir du moment où on se détache ici d'une alliance, partenariat, on clarifie une situation, on tranche, on prend une décision pour être en paix avec soi-même. On se retire ici, il y a retrait et le début d'une aventure excitante. Avec une personne du passé. Souvenir d'amour, retour d'une personne ou d'une situation du passé. Et la carte souvenir d'amour est à l'endroit.
C'est comme si on retournait ici. Il est question de projet, nouveau projet, nouvelle aventure excitante, en lien avec la carte souvenir d'amour, soit une personne du passé qui revient, soit une personne qui éveille les mémoires, des beaux souvenirs en lien avec le passé. On dirait le retour d'une ancienne flamme. Nouveau projet, nouvelle aventure avec une personne du passé, d'après moi. C'est ce que je perçois. Alors voilà. Bien, c'est ici, moi, que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée, Signe du Taureau.